Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce thème, trouver le courage d'être soi-même. Et pour ça, je vais vous faire 2 vidéos. Et aujourd'hui, c'est la première. Alors, on va faire en 3 étapes le courage d'être soi-même, qui est vraiment un appel que l'on ressent tous très fort. Au-delà des doutes, et c'est bien de ça dont on va parler. Comment dépasser les doutes que vous avez pour être vous-même. Alors, la première étape, eh bien, ça va être de vous poser déjà avec vous-même. Ça va être toujours la première étape. Ça commence toujours par là. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions, des choix justes par rapport à son intérieur quand on n'a pas déjà fait le pas de se poser dedans. Dans le calme, le silence, par rapport à soi, de soi à soi. Donc première étape, et je vous propose de le faire avec moi, toujours. Ce sera toujours ça de gagner. Voilà. Donc vous vous posez à l'intérieur de vous. Donc comment est-ce qu'on se pose en soi? Déjà vous pouvez fermer vos yeux, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et puis vous allez remettre votre attention dans votre corps physique. Dans votre corps physique en lien avec votre environnement. Donc vous allez juste observer les points de contact de votre corps avec le sol si vous êtes debout, peut-être aussi avec une chaise si vous êtes assis. Voilà. Prenez le temps de vous déposer dans ces points d'appui, ces points de contact. Puis de là, vous allez mettre votre attention sur votre respiration, tout simplement, qui est toujours là. Vous pouvez observer finement comment votre ventre gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire. Donc vous accompagnez de votre présence tout le processus de l'inspire et tout le processus de l'expire. Ça, c'est la première étape. La première étape à partir de là, ça va être de pouvoir observer quand vous avez des doutes. Parce que le problème des doutes, c'est qu'on y croit. On croit à nos doutes. Et c'est bien ça qui nous met dans le chemin, dans le mauvais chemin. Dans le chemin de l'inaction souvent et de l'immobilité, voilà, et de la paralysie. Donc, le plus important, c'est de vous rendre compte que vous êtes en train d'avoir des doutes. Que là, les doutes sont en train de monter. Voilà. Donc, de prendre du recul suffisamment pour ça. Donc, vous habituez à vous poser à l'intérieur pour pouvoir le voir. Et avoir ce moment, cet instant de recul, de pleine conscience, où vous allez pouvoir regarder et vous dire « Ok, là, je les reconnais. » C'est vous, vous pouvez leur parler si vous voulez. Mais je vous reconnais, les doutes, je vous vois. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. C'est déjà de voir ce qui est là. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir changer quelque chose dont vous n'avez pas pris conscience, sur lequel vous n'avez pas mis de lumière, puisque c'est encore dans l'ombre et dans l'obscurité. Donc la deuxième étape, de là c'est très intéressant. Moi, je vous fais une proposition de ressentir vos doutes comme une peau, quelque chose qui est par-dessus votre vraie peau. Voilà. Quelque chose qui recouvre votre identité profonde. Vous pouvez vraiment l'imaginer comme ça. Et le but, c'est de faire une mue. Vous imaginez si on continue l'image de la deuxième peau, donc ça va être comme un serpent, et vous allez pouvoir faire une mue. C'est-à-dire vous libérer, vous détacher tout simplement de cette peau qui vous encombre et qui recouvre votre vraie identité. Parce que tout commence par une intention. Donc déjà, vous pouvez mettre cette intention de vous libérer, de vous détacher. Vous voyez, sans violence, c'est pas nécessaire, de vous détacher de cette mue. Comme si vous étiez un serpent. Voilà. Pour renaître à vous-même, renaître nouveau. Voilà. Okay, donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à faire, c'est de s'imaginer les doutes comme quelque part ne vous appartenant pas. Les doutes, ce n'est pas vous.
Voilà. Et à partir de là, troisième étape, eh bien, ça va être de laisser émerger à l'intérieur de vous la confiance. Parce que la confiance, c'est une énergie. Donc je vous propose, moi je le fais pour moi, hein, là vraiment je vous transmets des choses que je pratique dans ma propre vie personnelle et évidemment que je transmets aussi aux autres que j'accompagne, aux personnes que j'accompagne, de remplacer les doutes. Donc vous avez pris conscience que c'était des doutes, et là vous allez juste remplacer par confiance absolue. Mais vraiment comme ça, confiance et absolu. Le mot absolu il est important parce qu'il est global. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas une toute petite place même aux petits doutes, non. Confiance absolue. Les doutes peuvent vous emmener à des endroits qui sont intéressants. Ça peut être effectivement de remettre en question, savoir est-ce que c'est vraiment juste dans une certaine mesure, mais ça vous le sentez, voilà, quand ça vous amène à quelque chose de constructif. Mais la plupart du temps, ces doutes, s'ils vous submergent, eh bien, ils sont plutôt destructeurs, hein, et toxiques. Donc, troisième proposition, c'est de remplacer les doutes par vraiment ce sentiment de confiance absolue. Donc je vous propose de le ressentir déjà, parce que c'est pas juste un mot évidemment, c'est un ressenti. Donc voilà, vous pouvez poser votre main sur votre cœur, si vous voulez, au centre de votre poitrine, et ressentez là. Donc même si là tout de suite, vous n'avez pas cette confiance absolue, ne vous inquiétez pas, elle est là quelque part, elle est quelque part en vous. Vous avez déjà ce vécu, il a déjà existé. Voilà. Donc, reconnectez-le. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit non, mais moi, je ne suis pas du tout dans la confiance, ok, imaginez que vous laissez tout ça à la porte, en bas de la porte, que là, vous êtes rentré dans la confiance absolue, et que si vraiment vous en avez besoin, ben, vous reprendrez tout ça en ressortant. Hein. Là, donc, vous touchez à la confiance absolue. Confiance en la vie, confiance en vous-même, à 100%. Et si je me laissais aller à cette confiance absolue? Voilà, donc voilà les trois étapes qui sont vraiment voilà, précieuses. Donc première étape, de vous poser en vous-même, de voir déjà que vous avez des doutes. Deuxième étape, c'est d'imaginer ces doutes comme une mue de serpent à laquelle vous pouvez vous libérer. Et la troisième étape, eh bien, ça va être de remplacer par l'énergie, le ressenti de la confiance absolue. Voilà, à partir de là, vous allez pouvoir vraiment trouver le courage d'être vous-même. C'est quelque chose qui se répète évidemment dans le quotidien. Hein. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on ira un tout petit peu plus loin. Et si vous voulez, en tant que femme, je m'adresse là aux femmes, mais évidemment, plus tard, je m'adresserai aux hommes sur la même formation. Donc c'est la formation de la femme phénix que j'ai faite qui vous permet en 9 semaines vraiment de retrouver, de réveiller la femme sauvage et libre en vous et de trouver le courage d'exister comme vous êtes, vous-même. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans les liens sous la description de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo la semaine prochaine. À tout bientôt.